le colloque Astro Édu, en fait, il a démarré l'organisation à peu près il y a 1 an environ, avec une demande à l'université Cergy-Pontoise et l'Institut d'études avancées. C'est ça qui a lancé en fait le colloque. Et on a un comité d'organisation et un comité scientifique. En fait, les deux sont assez interconnectés, voilà, qui réunit, et c'était l'objectif premier, qui réunit les principales organisations françaises qui s'intéressent à l'astronomie pour l'éducation, et également un large soutien francophone. Hein, parce que dès le début, vous verrez, on avait comme objectif d'avoir un colloque international francophone. Donc, on peut peut-être, alors je ne sais pas, on peut peut-être rapidement passer, vous pouvez dire votre nom, donc les gens qui sont là du comité. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit là en fait, mais bon, en quelques instants, on a François Dulieu. Ouais, bonjour, je suis François Dulieu, je suis enseignant-chercheur à l'université de Cergy-Pontoise. Maintenant, ça s'appelle CY Ah oui, pardon. Université. Tout à fait. Olga. Bonjour, et moi travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Je suis en charge de l'éducation et la médiation scientifique. Anne-Amandine. Bonjour, Anne-Amandine Decroix, je suis enseignant-chercheur en didactique de la physique à l'INSPE Lille-Nord-de-France. Gilles. Oui, bonjour, Gilles Rémy, donc je suis enseignant en physique à CY Cergy Paris Université. Nicolas. En examen, donc c'est Ah pas. oui. Oui, Nicolas. bonjour, Nicolas Descamps. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Paris en physique et en didactique de physique. Noël. Alors, Noël Robichon, je suis maître de conf à l'Observatoire de Paris et responsable de la formation des professeurs. Jean. Oui, alors bonjour à tous, Jean Strajnik, moi je suis chargé de mission à la direction de l'enseignement sup du rectorat d'Aix-Marseille et formateur académique aussi. Frédéric. Ah, Frédéric, il n'y a pas ton micro. Frédéric, ouais. Le micro. Merci. Je pensais que la touche espace marchait aussi. Je suis Frédéric Pitou, donc je suis astronome à l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse. Et bon, j'interviendrai dans ce colloque avec plusieurs casquettes, l'une étant aussi président du comité de liaison enseignant astronome, le CLEA. Et je travaille aussi avec le service éducatif de l'Observatoire. Voilà. Valérie. Oui, bonjour. Moi, je suis enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Toulouse et à l'INSPE de Toulouse. Clément. Alors, bonjour, je suis enseignant-chercheur au sein du laboratoire LDR en didactique des sciences au sein du CY Université. Nathalie. Nathalie. Bonjour à tous, je suis Nathalie Cartier, professeure de physique-chimie en lycée sur l'Académie de Clermont-Ferrand et membre du CLEA. Rita. Bonjour à tous et toutes. Rita Canfour, je suis enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université, au laboratoire de didactique André Revuse en chimie, didactique de la chimie, et donc formatrice à l'INSPE de Versailles. Roger. Et bonjour, je suis Roger Ferlet, directeur de recherche émérite à l'Institut d'astrophysique de Paris et vice-président de la Société astronomique de France. On ne t'entend pas très bien, mais je rajouterai aussi membre de FHOU. Président adjoint, je crois. Asia. Asia. Bonjour, moi je suis enseignante-chercheur en didactique des mathématiques à l'université CY Cergy Paris et membre du laboratoire LDR et je travaille aussi à l'INSPE de Versailles. Je suis Emmanuel Rolinde, je suis enseignant-chercheur à CY Université au laboratoire LDR en didactique des sciences et également donc président de l'association FHOU. Bon, Didier, Jean, tu peux présenter Didier le temps que je passe à la suite. Eh bien, Didier est depuis de nombreuses années une cheville ouvrière de l'APLF. D'ailleurs, on voit derrière sa tête, on voit l'affiche. Hein, c'est l'association des planétariums de France. Et donc, voilà, il a participé avec nous
à l'élaboration de ce colloque. Voilà, donc il manque en fait juste Pierre Léna, qui est donc membre de l'Académie des sciences, fondateur de l'association Main à la pâte, qui va parler dans un instant, donc j'espère qu'il va arriver. Et il manque également Sylvie Markovic, je ne sais pas si elle est dans les... non, elle n'est pas arrivée, qui est enseignante en école primaire. Voilà. Sinon, je crois qu'en fait, tout le monde a parlé. Et Caroline Léninger aussi, qui est également enseignant-chercheur au LDAR en didactique de la géographie. Ok, Voilà. Emmanuel, juste un petit sourire là, tout le monde, pour la photo. Ah, Allez, super. ah voilà, super. Ah, et Gilles enlève son masque. Bravo. Très bien. Bon, écoutez, donc on va poursuivre. Je lance. Alors, attendez, il faut que je partage l'écran. Tac. Voilà. Parce que je vais juste vous montrer des petites choses. Hop. Donc, l'idée essentielle dans des choses comme ça à distance, c'est de ne pas se stresser si la technique ne marche pas immédiatement, hein, évidemment. Voilà. Donc là, j'ai remis les noms des comités et puis également, vous pouvez voir sur la droite tous les soutiens qu'on a eus. Donc, les associations donc, qui ont fait partie de l'organisation, également les journaux de la SAF et de la PLF qui ont permis de faire diffuser l'annonce, et puis également toutes les structures qui ont financé ce colloque à l'époque où il devait être en présentiel pour permettre de financer des voyages, et qui finalement, donc, finalement, ce colloque a coûté beaucoup moins cher, ce qui est une bonne chose, hein, je trouve, personnellement. Voilà. Et donc, nous en sommes à 153 participants à cet instant. Je vais vous proposer, pendant que l'introduction aura lieu, de répondre à un petit sondage. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'acronymes. C'est pour savoir un peu comment vous avez reçu l'annonce, hein, pour préparer les prochains colloques, parce qu'il y aura des suites à ce colloque. Donc, juste savoir un petit peu comment vous avez eu l'annonce. Donc, si vous ne comprenez pas les acronymes, bah, ça veut dire que ça ne vous concerne pas. Et si vous comprenez l'acronyme, bah, donc vous pourrez dire que c'est à travers ce biais-là que vous avez été au courant de l'annonce. Il y a 3 parties. Donc, dans le sondage, il y aura 3 questions. C'est des sources un peu différentes. Donc, la première question, c'est voilà, est-ce que c'est un membre du comité, votre laboratoire de recherche, etc. La deuxième question, c'est plutôt les associations qui étaient dans le comité d'organisation. Et la troisième, c'est des associations qui étaient plus en soutien. Voilà. Donc, je lance le sondage. Vous pouvez y répondre tranquillement pendant qu'on continue l'introduction. Alors, c'est un colloque francophone dans lequel l'objectif était vraiment de réunir des enseignants, des chercheurs, des formateurs, des médiateurs, des inspecteurs, un peu tout le public qui pouvait s'intéresser à cette question-là. Vous verrez pourquoi on a eu cette ambition-là de faire ce colloque francophone historiquement. Alors en fait, dans les inscriptions, hier soir, on en était à 261 inscriptions. Évidemment, tout le monde ne sera pas présent tout le temps. Une grande partie quand même venant de France. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra améliorer dans les prochaines éditions. Par contre, on a quand même 26 académies sur 30 qui sont représentées en France, hein, et une collectivité sur 4. Donc, j'ai mis les académies DOM-TOM, Outre-mer, et la collectivité qui sont représentées. Et on a 16 pays francophones. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment, je pense, une réussite. Il faudrait qu'il y ait plus de monde, mais par contre, on couvre un certain nombre donc, de pays francophones que vous pouvez voir là. On peut noter en particulier le Canada, qui est en fait le seul pays qui a un problème au niveau des horaires par rapport au colloque. Donc, je ne pense pas qu'ils soient là à cet instant. S'ils sont là, je les en félicite. Ils nous rejoindront plutôt dans l'après-midi en général. Et sinon, on a une belle proportion, je trouve, d'enseignants, de chercheurs, de formateurs et de médiateurs. Initialement, on était quasiment moitié-moitié enseignants et chercheurs. On a quand même beaucoup d'enseignants du secondaire, très peu de primaire. Ça, c'est aussi quelque chose à améliorer dans l'avenir. Et en fait, on a eu tout d'un coup beaucoup d'enseignants parce que le colloque a été inscrit au plan national de formation en France. Alors, ce colloque, il est arrivé avec une dynamique internationale initialement autour de l'IAU, qui est l'Union astronomique internationale. Donc, je vous ai mis ici, sans en parler trop longtemps, hein, mais c'est
l'UAI en fait regroupe tous les astronomes professionnels. Petit à petit, ils ont augmenté le nombre de bureaux spécifiques. Donc, il y a eu un bureau pour le développement, un bureau pour l'outreach, la diffusion des connaissances, un bureau pour les jeunes astronomes. Et plus récemment, donc, s'est construit le bureau de l'astronomie pour l'éducation. Alors, ça s'est fait d'abord avec la commission C1, qui est la commission dédiée à l'éducation et le développement, qui a fait un colloque en septembre 2019, colloque international. Ensuite, en décembre 2019, s'est créé ce bureau international donc, de l'astronomie pour l'éducation qui est en Allemagne, qui a été localisé en Allemagne. Et l'idée, c'est qu'ils veulent créer des réseaux donc, pour structurer en fait, l'astronomie pour l'éducation. Et donc, à l'université CY, on propose actuellement de créer un bureau francophone qui va permettre de faire un lien avec toutes les structures qui s'intéressent à l'astronomie pour l'éducation dans l'espace francophone. D'où la volonté donc, de créer ce colloque pour faire un point, sachant que ça fait pas mal d'années qu'en fait, il n'y a pas eu de point justement d'état des lieux de cette question. Donc l'objectif, c'est vraiment, je pense, de ce colloque, faire un état des lieux de nos démarches, de nos activités, voilà, renforcer nos liens et favoriser la discussion. C'est pour ça que j'en reparlerai dans le programme. On a une partie donc, plus présentation orale le matin. Et l'après-midi, c'est vraiment des ateliers pour qu'on puisse discuter et mieux nous connaître. À moyen terme, à une perspective d'1 an, donc fin de l'année 2021, l'idée est d'éditer un livre blanc qui sera les actes de ce colloque, mais renforcé avec des synthèses des discussions qu'on a eues. Donc, à travers des groupes de travail sur l'année 2021. J'espère que certains d'entre vous pourront y participer. On espère aussi pouvoir générer des coopérations bilatérales qui pourraient être financées donc, à travers les soutiens financiers qu'on aurait dû avoir pour les voyages. Donc ça sera à voir entre chacun d'entre vous. Et renforcer les liens entre recherche et enseignement pour permettre l'évaluation de toutes nos activités qui sont menées depuis de très nombreuses années. Sur le long terme, c'est d'augmenter la visibilité et le nombre de publications francophones. Ça, on y reviendra dans un atelier, mais il y a des publications francophones, mais elles ne sont pas reconnues ou peu vues à l'extérieur. Donc, trouver un moyen pour valoriser ça. Et évidemment, aller vers de nouvelles éditions de ce colloque dans d'autres pays, avec d'autres organisations, d'autres thèmes. Voilà, et surtout, donc, avec une présence plus forte vraiment de la francophonie. Vous avez vu, il y a plusieurs pays, mais il y a surtout actuellement là, des inscriptions françaises. Mais donc, on voudrait que les prochaines éditions soient beaucoup plus internationales. Et peut-être aussi, je l'ai mis là, une présence plus forte de l'école primaire, puisque là, on n'a malheureusement pas beaucoup d'enseignants de l'école primaire, mais c'est souvent pour des raisons d'organisation, c'est plus compliqué d'avoir du temps dans les journées. Mais ça, c'est un problème peut-être franco-français. Alors, le programme, donc je vais d'abord décrire le programme. Donc le programme, on aura une table ronde dans un instant, donc ça j'y reviendrai à la fin. On aura donc, je disais, des sessions de présentation orale qui seront sous la forme de webinaires comme actuellement, donc maintenant vous avez l'habitude. On demande aux intervenants de se connecter un peu en avance. Faites attention aux horaires, pour diverses raisons, ce n'est pas les mêmes horaires tous les jours, donc faites attention à ça. Revenez sur le site pour vérifier les horaires. Pour ceux qui ne le savent pas, mais je crois que ça a l'air d'être assez clair. Donc, vous posez vos questions à travers les questions-réponses. On l'a dit un peu au début, mais voilà. Donc, vous posez vos questions et les panélistes ou les intervenants y répondent au fur et à mesure. Voilà, donc l'orateur y répond. Ensuite, l'après-midi, on aura des ateliers, donc qui sont aussi sous forme de webinaires, avec pour la plupart quelques interventions au début. D'accord ? Donc, certaines communications sont disponibles dans le programme sur le site, mais pas toutes. Parfois, on a des intervenants qui n'ont pas une communication associée. Et ensuite, une discussion qui va se faire par question-réponse, mais également, vous pouvez demander à intervenir oralement. Et pour ça, il suffit de lever la main en tant que spectateur. Donc, vous allez sur la fenêtre spectateur et vous levez la main. Comme ça, les organisateurs savent que vous voulez parler. Ou alors, vous mettez une information dans question-réponse en disant « j'aimerais intervenir plus longuement sur tel thème ».
Ils peuvent vous donner la parole ou vous faire devenir panéliste si nécessaire. Donc, n'hésitez pas vraiment à intervenir. C'est difficile dans le cadre d'un webinaire, mais on était trop nombreux pour faire une réunion Zoom normale. Alors, la petite surprise d'aujourd'hui, c'est les rencontres rapides. Donc, en fait, on va se retrouver donc 3 fois, là, dans des salles. Et en fait, l'idée, c'est faire un petit peu comme un café, comme si on était dans un colloque normal où on a des cafés, on rencontre des gens au hasard. Et donc, vous serez répartis aléatoirement. Vous aurez 5 minutes pour vous parler, peut-être échanger rapidement les noms. Et comme ça, après, vous pouvez vous recontacter. Voilà. C'est une petite chose pour animer un peu le colloque et pas qu'on soit tous derrière nos écrans sans pouvoir nous parler. On en profitera probablement pendant ces rencontres rapides pour faire quelques photos de groupe, puisque là, vous aurez accès à vos vidéos. Bien. Où en sommes-nous ? On aura aussi un événement particulier le vendredi, donc demain, à 18 h, la remise du prix Janssen de la SAF. Donc ça, je vous invite à tous y aller. Ça sera en anglais, par contre, puisque c'est remis. Alors, je ne vous dis pas à qui, c'est peut-être une surprise. Donc, voilà. Je vous invite à aller voir sur le site, il y a une page qui décrit ce prix. Et puis, la clôture samedi. Alors, j'espère que vous aurez le courage de rester jusque-là, à 17 h 30, après les derniers ateliers. Voilà. Alors, je vous rappelle l'objectif quand même global de tout ça. C'est une rencontre ensemble et la rédaction de ce livre blanc. Donc, on verra avec des groupes de travail pendant l'année.